Aujourd'hui, on va parler d'Algérie et on va parler du genre musical de l'Algérie de l'Est, le shabi. Le shabi vient du terme shab qui veut dire le peuple et désigne un genre musical qui vient du peuple et qui a été fait pour le peuple. Le shabi, s'il est né pendant la colonisation française, dans les années 1930 à peu près, il est l'héritier de plusieurs mouvements qui donnent à ce genre musical une complexité et une richesse artistique assez dingue. Tout d'abord, le premier courant dans lequel le shabi a été inspiré, c'est le melouf. C'est la grande tradition arabo-andalousienne qui est une musique savante, une musique très pointilleuse, que ce soit dans le sens des mots ou dans les rythmiques utilisées, dans le style vocal, dans le style d'écriture, dans le style de composition. Il y a des métriques très particuliers à suivre, des codes très précis. C'est ce qui rend ce genre extrêmement codifié, extrêmement pointilleux et donc extrêmement élitiste. Le deuxième courant par lequel a été inspiré le shabi, c'est le medih. Le medih, ce sont tout simplement les louanges chantées et dédiées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un genre qui est moins codifié, moins exigeant sur la forme et qui se chante plutôt avec le cœur et qui est un petit peu plus spontané que le melouf. Et enfin, le troisième mouvement qui a inspiré le shabi, c'est le melhoun. Le melhoun, c'est la poésie populaire du peuple écrite en dialecte, c'est-à-dire en derija. C'est le dialecte local qui s'oppose à al-fosha, qui est l'arabe littéraire. Le shabi a réussi à faire une synthèse de ces trois mouvements. Le shabi continue de respecter l'exigence musicale, l'exigence poétique, l'exigence métrique, l'exigence sémantique. Chaque phrase a en réalité différents sens, différentes manières de la comprendre et de l'interpréter. La manière de chanter, la manière de poser la voix, là aussi, répond à des exigences qui font de cet art une véritable science musicale. Mais le shabi répond aussi à la spiritualité. Il y a véritablement dans les textes une dimension spirituelle bien plus que religieuse qui appelle à l'auditeur de se poser et de réfléchir à ce qu'il est dans le monde pour les autres et avec les autres. Le shabi répond totalement à la dimension populaire que sont les textes. Il y a un véritable équilibre entre le côté élitiste de l'arabe littéraire et de toutes ces dimensions sémantiques, et il y a aussi le côté hyper populaire, hyper accessible du dialecte algérien où on parle de sujets beaucoup plus terre à terre, où on parle de la bien-aimée, où on parle du voisin, de l'ami, de la terre, etc.